Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour faire ce petit diamant en perles. Donc je vais le réaliser avec les perles du site Pandahaul, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je tiens à remercier le site Pandahaul pour ce partenariat et pour sa confiance. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour le matériel, il nous faut des perles. Donc ici j'ai pris celle du site Pandahaul. Donc je vais prendre cette couleur. Donc celle-ci c'est des transparents irisés. Et je vais prendre cette couleur, donc c'est un bleu lustré. Donc je vous mettrai les liens des perles dans la barre d'infos. 2 aiguilles, du fil Nimo blanc, des ciseaux et la grille. Donc la grille, je vous la mettrai directement sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est parti. Donc là j'ai pris environ 1,30 m de fil. J'ai passé une aiguille sur chaque extrémité. Et je vais vous montrer comment je débute le milieu. Donc je vous ai montré sur d'autres vidéos comment on pouvait faire. Et j'ai trouvé une solution qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Donc je prends mon fil. Donc le milieu est à peu près ici. Et comme on n'a pas beaucoup de lignes à faire ici, je ne vais pas prendre le milieu exact. Je vais prendre un peu moins. Donc je prends par ici. Et je vais venir mettre mes 17 perles bleues qui marquent notre milieu. Donc maintenant que nos 17 perles sont passées, donc d'habitude on peut en passer les perles une par une et en croiser dans chacune. Et en fait on va bien tenir notre fil ici. Donc la première on la laisse comme ça et on va venir croiser dans la suivante. Donc comme ceci, et on fait ça sur toutes les perles. Donc notre milieu est maintenant fait. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc le fil le plus court sera pour faire les lignes du haut et donc le plus long pour faire les lignes du bas. Donc je vais intervertir, je vais faire une ligne en haut, une ligne en bas. Et donc on va commencer tout de suite par la ligne du haut. Donc qui est celle-ci. Donc une bleue, deux transparents, deux bleus, deux transparents, deux bleus, deux transparents, deux bleus, deux transparents et une bleue.
Donc ma ligne du haut est faite. Et maintenant je vais faire une ligne vers le bas. Et on utilise toujours la même technique. Donc pour le bas ce sera une bleue, 3 transparentes, une bleue, 6 transparentes, une bleue, 3 transparentes, une bleue. Donc c'est parti. Donc je vais quand même vous réexpliquer puisque je vous ai fait la vidéo technique, mais on m'a demandé plusieurs fois de réexpliquer. Donc là, je mets mon tissage à l'envers. Je viens prendre une perle bleue sur mon aiguille. Hop. Je passe mon aiguille dans le fil ici. Je tire et je repasse mon aiguille dans ma perle. Et on utilise cette technique tout au long de ce tissage. Donc là il faut placer une transparente. Donc sur mon aiguille je prends une perle transparente et je passe mon aiguille dans le fil. Hop. Je tire bien mon fil et je repasse mon aiguille dans la perle. Et on tire. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc hop, je sais pas si vous allez bien voir, en fait je passe dans chaque fil qui raccorde chaque perle. Donc on va faire ça tout au long. Voilà. De toute façon je vous remets la vidéo technique en barre d'infos si vous voulez la revoir ou si vous l'avez pas encore vue. Et donc on va continuer notre tissage. Donc voilà ce que ça nous donne. Et après vous tissez soit tout le bas soit tout le haut, ça c'est comme vous voulez, même à partir du milieu vous pouvez tisser directement tout le haut. Donc là on va faire toutes les lignes du haut, donc je vous montre hop, le modèle, donc on va faire cela et après on passera au bas. Donc je vous laisse regarder.
Donc là mon fil est trop court, donc faudra prévoir un fil plus long. Donc j'ai repris un morceau de fil sur mon aiguille, comme ça je vais vous montrer comment je raccorde. Donc ici j'ai passé ma perle et j'ai laissé mon fil, donc il faut quand même laisser un petit 10 cm je pense. Voilà, faut quand même laisser un petit morceau de fil, hein. Et donc là, pour venir raccorder le fil ici, je vais passer dans les perles qui sont plus bas. Donc par exemple ici, donc je passe dans ma perle. Hop, je viens tirer mon fil. Là je laisse vraiment un tout petit bout. Et ce que je vais faire, je vais essayer de vous pousser tout ça. Donc je vais venir faire un nœud. Donc on passe notre aiguille dans les fils qui sont déjà posés. Hop, comme ceci. Je fais le tour de mon aiguille 2 fois, je tire. Et on maintient bien notre petit bout ici, hein. Vous pouvez laisser plus long pour vous aider. Donc là je tire bien, notre nœud est fait. Et maintenant je vais venir rejoindre la perle qui est ici. Donc juste à côté de la bleue pour pouvoir continuer le tissage. Donc, on passe dans les perles. Attention à notre petit bout, voilà. Hop. Donc là, je vais rejoindre ma perle comme si on n'avait pas... on avait toujours le même fil. Donc celui-ci, je le laisse en attente et puis je vous montrerai après. Mais on fera la même méthode. On passera dans des perles et on viendra faire un nœud dans les fils déjà posés. Donc ici, je viens couper bien au ras. Hop. Et on voit pas du tout que nos fils sont raccordés. Et donc on fera la même chose pour ce morceau de fil ici. On fera exactement pareil, on le passera dans quelques perles, on viendra faire un nœud et on va venir le couper. Donc ça je vous le montre après. Et donc maintenant on peut continuer notre tissage normalement.
Donc là on a fini notre diamant, donc j'ai repassé mon fil ici et je vais faire comme tout à l'heure, je vais passer dans mes perles, faire un nœud, couper. On va faire pareil avec les 2 morceaux de fil qui nous restent. Et après je vous montrerai comment l'attacher avec le bout qui nous reste ici. Donc je vous laisse en accéléré. Donc là avec le fil ici, donc que j'ai gardé du tissage du haut, je vais venir faire une petite boucle en perles et comme ça on va pouvoir venir accrocher notre diamant où on veut. Donc je viens je vais repasser dans ma boucle pour la renforcer. Donc j'ai mis 7 perles en tout. Donc voilà ce qu'on obtient et après je vais venir donc comme tout à l'heure passer mon fil dans plusieurs perles, faire un petit nœud et couper. Donc voilà, mon petit diamant est fini. Donc j'en ai fait dans d'autres couleurs. Donc ici avec les Preciosa qui viennent de Pearl & Co. Donc elles sont plus fines. Et là avec à peu près les mêmes perles. Et donc celui qu'on vient de réaliser ensemble. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous mets la grille en barre d'infos, donc elle sera sur mon blog. Et voilà. Donc là je filme sur mon tapis de découpe rose, donc dites-moi si vous aimez ou si vous préférez sur mon bureau. Je vous dis à très vite pour une future vidéo, bisous à tous.